Bonjour. Voilà, donc j'étais un peu surpris quand on m'a invité à être le discutant, c'est bien ainsi qu'on dit, le discutant ce matin. J'ai très vite compris que ce n'était pas pour tenir le bar à bière qu'on m'appelait, mais c'était plus dans mon rôle institutionnel. Et finalement, je trouve que la problématique qui nous réunit ce matin concerne au premier chef l'inspection de l'enseignement. Pourquoi? Parce que dans les missions que le législateur nous a assignées à nous, services d'inspection, il y a vraiment évidemment une mission qui est reprise pour l'ensemble des services, c'est la détection au sein des établissements scolaires et des centres PMS des éventuels mécanismes de ségrégation et du soutien apporté à la lutte contre ceux-ci. Donc nous sommes évidemment vraiment en tant qu'inspecteurs dans le cadre du travail qui nous est réparti. Donc évidemment nous sommes directement concernés par la problématique de ce matin. Et je l'annonce déjà, il y a plusieurs collègues dans la salle. Nous avons entamé une collaboration avec la direction de l'égalité des chances à ce sujet-là, où nous allons être aidés dans ce travail-là. Donc c'est vraiment une problématique qui nous préoccupe. En tant que discutant ici, je vais essayer de lancer peut-être 3 ou 4 réflexions. J'avais évidemment pensé à ce nombre de choses avant de venir, et puis ces choses ont été des questions que je souhaitais poser, les réponses ont déjà été apportées. Mais si vous me permettez, je vais commencer par une anecdote qui remonte il y a longtemps. Au début de ma carrière, j'étais instituteur en fin d'école primaire, et c'est une anecdote qui est, je pense, significative par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui. Et je me rappelle encore ça m'est revenu, je ne m'en rappelais pas, mais en préparant ceci, je m'en suis rappelé, d'une phrase que j'avais proposée à mes élèves à l'époque, c'était dans le cadre de la concordance des temps. Ceux qui sont instituteurs primaires dans la salle savent bien de quoi il s'agit. J'avais écrit une phrase au tableau, c'était en 69, 70, dans ces années-là, oui, ça remonte, et j'avais écrit cette phrase-là, dès qu'elles ont quitté leur appareil, virgule, les pilotes se dirigent vers le hall de l'aéroport. J'ai écrit cette phrase au tableau avec l'idée de faire varier le premier temps, varier le deuxième, etc. Tout ce qu'on fait au niveau des concordances de temps. Et c'est en région liégeoise. Et je vois encore, j'avais à peine écrit la phrase, qu'il y a un gamin qui lève le doigt et qui dit « Hé, monsieur, vous avez fait une faute. » Parce que, bien sûr, je joue l'avocat du diable, etc. Donc, il y avait le pilote, il y avait elle, évidemment. Donc, il y avait cette incompatibilité. Et j'en viens à peut-être la première réflexion que je souhaiterais soumettre aux deux chercheuses. Et je crois que c'est tout l'intérêt de la démarche qui est proposée aujourd'hui. C'est que le monde de l'enseignement, nous enseignants, je pense dans une très large mesure, nous adhérons aux idéaux d'égalité. Je pense que tout ce projet politique d'une école plus juste, nous y adhérons vraiment. Ça apparaissait d'ailleurs dans les consultations qui ont été menées en 2004. C'était vraiment quelque chose de transversal. Mais directement, les enseignants disent on y adhère, mais on ne voit pas très bien comment faire. Et nous cherchons, et je pense que nous avons cherché, nous cherchons des réponses d'ordre pédagogique et d'ordre didactique même. Mais peut-être n'avons-nous pas les outils d'analyse de la façon dont des éventuelles différences se construisent et se transforment en inégalités. Je pense que dans les 2 exposés qui ont été faits dans ce panel, c'est vraiment la prise en compte à la fois des stéréotypes importés à l'école, et c'était le cas avec mes pilotes, des stéréotypes importés à l'école, mais aussi des stéréotypes construits inconsciemment, bien sûr, par l'école. Je pense qu'on peut construire autant de dispositifs pédagogiques, didactifs, qui soient très créatifs, très inventifs, si chez nous, enseignants, en ce compris les inspecteurs évidemment, nous ne démontrons pas la construction de ces mécanismes, en ce compris par nous. Donc je pense que c'est vraiment une première leçon que je tire de ces 2 exposés. Une deuxième leçon est d'ordre davantage méthodologique. L'inégalité de genre n'est pas la seule inégalité à laquelle nous sommes confrontés au sein des écoles. Qu'elle soit de nouveau importée ou qu'elle soit construite. Nous n'allons pas entrer dans le débat qui anime les sociologues depuis la fin du 19e, de école miroir, école produit, école action de société, etc. Mais je pense qu'il y a les 2 types de choses qui apparaissent au sein de l'école. Il me semble que face à ces autres inégalités,
Les démarches que nous avons vues aujourd'hui sont évidemment transposables à l'analyse des autres inégalités dans leur traduction pédagogique, et je pense que les enseignants seront d'autant plus créatifs pour construire des dispositifs pédagogiques, didactiques à ce sujet-là, que la production de ces inégalités, la façon dont ces inégalités sont produites, seront, évidemment, ils le maîtriseront, ils l'auront analysé. Je pense une deuxième réflexion. J'avais envie de soumettre une troisième réflexion. Je vous rassure, il n'y en aura que 4. Donc la troisième réflexion est celle-ci. C'est dans les deux exposés, nous avons été au cœur de l'opposition, du versus, ou de la complémentarité, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais entre d'une part différence et d'autre part inégalité. Je pense que des deux côtés, on a fait un sort à ce couple où trop souvent la différence se traduit en inégalité. On connaît la formule, le droit à la différence qui devient la différence de droit. Je pense qu'on y a vraiment touché de très près. Dès l'école maternelle, et si j'ai bien compris, dès la deuxième année de l'enseignement maternel, la différence, il y a une prise de conscience de la différence et de voir comment elle se transforme en inégalité. Je pense que nous sommes vraiment au cœur de la problématique de l'école. Et il y a une quatrième, je vais aller très vite pour la quatrième, c'est simplement, mais je m'en doutais avant d'arriver, c'est que je me réjouis qu'il n'y ait pas eu le quart d'heure de l'animation sur l'inégalité, sur le genre, comme il y a le quart d'heure de la sécurité routière, la demi-heure contre la malbouffe, etc., mais que ce soit vraiment, mais ça je m'en doutais, que ce soit vraiment imbriqué au cœur même des activités scolaires et pas dans le quart d'heure prétexte, le quart d'heure entre parenthèses, le quart d'heure d'animation. Voilà 4 pistes de réflexion que je vous propose. Le fait d'en abandonner 4, ça peut paraître long, mais en même temps, ça vous laisse le choix. Merci.